Ça les dégoûte, les amis. Ils vous le montreront jamais. Imaginez, Rima, les jeunes sont avec toi sur BFM TV. Mais ça arrive, je mange ma main tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on va parler de ce qui se passe à Sciences Po. Voilà, c'est incroyable. Comme d'habitude, on nous prend pour des crétins, on nous prend pour des idiots. On voit à 100 km où ça veut nous mener. Et pourtant les amis, il y a des moutons qui vont suivre le berger. C'est un truc de fou, ça me surprendra toujours. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez, on se regarde ça ensemble et on réagit. Raphaël Glucksmann, vous avez peut-être vu ces images de Sciences Po. Je crois que vous avez vous-même été diplômé de Sciences Po Paris, qui est donc cette école assez emblématique au cœur de la capitale, avec un des campus qui avait été occupé puis évacué par des forces de l'ordre. D'autres étudiants sont revenus. Ce sont des étudiants pro-palestiniens qui... Bon, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Je vais vous expliquer parce que elle va diaboliser les étudiants. Voilà, tu l'écoutes, c'est des terreaux eux aussi presque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une grosse partie des étudiants de Sciences Po se sont réunis et ils ont bloqué l'établissement. Voilà, sans pitié. Pourquoi? Parce qu'on veut pas les écouter. Parce qu'on a des étudiants, les amis, écoutez bien. On a des étudiants à Sciences Po qui vont passer en conseil disciplinaire, voilà. Parce qu'ils se sont mobilisés pour cette cause. Voilà, ils ont distribué des tracts, ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Et du coup, conseil disciplinaire. Et voilà, ils sont pas d'accord. Et ils ont raison, les amis. Ils ont raison. Et ce qui va se passer, je vais vous l'expliquer, ça va être très simple. Là, dans les semaines qui vont venir, Apolline et ses copines, ils vont s'amuser à diaboliser tout le mouvement. Voilà, ils vont nous faire ce que j'appelle une gilet jaune. Exactement ce qu'ils nous ont fait aux gilets jaunes. Ils vont nous envoyer des groupes de gars habillés en noir qui vont faire semblant d'être pour la cause et qui vont tout niquer. Ensuite, on va dire, regardez ce qu'ils font. Et je vous le dis les amis, on verra que de partout. Voilà, vous allez allumer n'importe quelle chaîne, vous les verrez. On parie combien? Je prends le pari tout de suite avec n'importe lequel d'entre vous que dans moins de 3 semaines, le scénario que je viens de décrire, c'est exactement ce qui va se passer. Qui occupe une partie du campus. La direction a précisé la raison pour laquelle ils avaient évacué ces étudiants. Je les cite, l'amphithéâtre extérieur du campus a été occupé par une 60aine d'étudiants militants en faveur de la cause palestinienne, contribuant à un fort climat de tension pour les C'est une 60aine, vous pouvez rajouter. Je vous le dis, dans ces cas-là, ils baissent toujours les chiffres. Ils vous disent 60, je pense qu'ils étaient au moins 150. Étudiants, les enseignants et les salariés de l'école. La direction avait donc pris la décision d'évacuer ces étudiants qui sont donc visiblement pour une partie revenus. Comment vous réagissez à ça? Alors déjà, le site de Sciences Po Paris est bloqué au moment où on se parle. Qu'on fasse preuve de solidarité à l'égard des Palestiniens. Mais là, les amis, c'est tout calculé. Elle vous dit 60, ensuite elle vous dit une partie d'entre eux est revenue, ça y est, c'est une poignée de personnes. Ensuite, le gars qui filme, il vous montre... un angle parfait pour que, en fait, on dirait qu'il n'y a personne, on dirait qu'ils sont 4. Mais regardez, si on change d'angle, d'un coup déjà, ça fait moins terrifiant. Voilà, on voit que ça continue jusqu'au fond, on voit qu'il y en a là. Et je vous le dis les amis, ce qui les dérange surtout, ce qui les dérange vraiment, c'est ça. Les jeunes sont avec toi. Les jeunes sont avec toi. Ça les dégoûte les amis. Ils vous le montreront jamais. Imaginez Rima, les jeunes sont avec toi sur BFM TV. Mais ça arrive, je mange ma main tout de suite. Palestiniens, qu'on montre le rejet des crimes qui sont commis à Gaza, c'est naturel, c'est même digne et c'est noble. Après, dans quelle atmosphère on le fait? Et est-ce qu'on est inclusif? Est-ce qu'on tolère le débat? Est-ce qu'on est capable d'organiser des discussions avec ceux qui ne partagent pas le point de vue? Et jusqu'ici... Mais c'est abusé comme à chaque fois ils viennent. Voilà, une nouvelle tête. Là, c'est qui? C'est Raphaël Glucksmann. Glucksmann, les amis. Oh, son nom, il m'a raclé la gorge. Tu prononces son nom, t'as une angine, tu sais. Le gars vient et comme d'habitude, il te sert de l'hypocrisie. Voilà, il te sert de l'hypocrisie comme tous les autres. Incroyable. Ils nous prennent pour des cons, pour des dindons, voilà. Des dindons de la farce, comme on appelle ça. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Et donc, on a un problème. Et la direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer. J'ai même pas envie de le commenter, sérieux. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est une attaque miroir.
en fait. C'est incroyable. Le gars t'envoie ses défauts dans la tête. Voilà. C'est lui qui peut pas discuter, il va te dire, bah tu peux pas discuter. Et là, ils sont partis pour diaboliser. Ils sont partis pour diaboliser ceux qui vont faire des mouvements pro-Palestine. Je vous le dis, hein. Et surtout, on n'aurait jamais dû les laisser faire pendant les Gilets jaunes. Voilà. C'était évident qu'ils avaient intégré des groupes qui ne faisaient pas partie du mouvement pour discrédibiliser le mouvement. Et là, ils vont faire exactement la même chose, les amis. Pourquoi? Parce que ça a déjà marché une fois. Ça va remarcher. Et si vous me prenez pour un fou, ben on verra bien. On verra bien qui a raison. Voilà. Je vous donne pas longtemps, hein. 3 semaines. Dans 3 semaines, ce que j'ai dit va se passer. Voilà, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Juste un petit mot, les amis. Mes commentaires sont sûrement désactivés. Voilà, ils sont désactivés une fois sur deux. Il se passe des trucs paranormaux sur YouTube. Apparemment, il y a un fantôme. Il désactive les commentaires des gens de gauche. Voilà. C'est le fantôme facho. Tu connais pas, tu vois. C'est Gasper, mais version facho. Bref, il n'y a pas de solution. Les commentaires, ils sont peut-être désactivés. Ils sont sûrement désactivés même, hein. Je vais pas vous mentir, ils sont désactivés une fois sur deux. Je vais sur la chaîne, ils sont désactivés une fois sur deux. Si c'est le cas, les amis, sachez que ce n'est pas moi qui désactive les commentaires. Ce n'est pas moi qui le fais. Voilà. Donc bon, maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit